Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va voir comment utiliser les stories pour votre entreprise. En effet, les stories c'est souvent un outil qui est trop peu utilisé par les créateurs et notamment par les entreprises. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment utiliser les stories pour votre entreprise, comment ça fonctionne et surtout comment vous pouvez en tirer des profits. Déjà, première chose, qu'est-ce que c'est une story? Une story, c'est notamment créé par Instagram. Alors aujourd'hui, tous les réseaux sociaux, entre guillemets, se chipent un peu les idées, mais ça a vraiment été popularisé par Instagram. C'est un format vertical. On peut créer des photos et des vidéos dessus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est disponible uniquement pour tes abonnés. C'est donc les personnes, soit qui sont abonnées à toi, ou soit qui sont sur ton profil, donc qui sont légèrement intéressés. C'est uniquement disponible 24 heures et c'est spontané. On les retrouve notamment sur votre page d'accueil sous forme de petits ronds en haut. Les stories pour une entreprise, ça rentre dans la stratégie du triple V. Alors, j'ai déjà fait une vidéo super complète et détaillée sur YouTube, je vous invite à aller la voir. Rapidement, la stratégie triple V, c'est une stratégie 3 piliers. Visibilité, valeur, vérité. D'abord, on va amener du contenu visibilité pour se faire connaître, puis valeur pour montrer votre expertise, puis enfin vérité pour montrer votre personne. Les stories, elles, interviennent dans ce format vérité. Sur les stories, il y a deux grands points, il y a deux grands objectifs aux stories, l'authenticité et la conversion. Le premier, l'authenticité. Alors, authenticité, j'entends humain dans l'entreprise. Les stories servent à montrer l'humain dans votre entreprise. Ça peut être par des anecdotes, voilà, par exemple, il vous arrive une histoire avec un client, il vous arrive une histoire avec un fournisseur, vous la racontez. Il y a aussi les coulisses de votre activité. Par exemple, vous êtes une boulangerie, vous montrez comment vous recevez votre matière première. Et enfin, il y a de l'actualité. Par exemple, vous êtes un boucher, vous parlez de comment la viande actuellement arrive chez vous. Voilà, il y a plein de thèmes. L'idée derrière, c'est de vraiment montrer l'humain dans l'entreprise et de montrer un peu ce que vous ne montrez pas dans les publications classiques. Ça va amener une chose, c'est la confiance. La confiance, c'est la chose la plus primordiale lorsqu'on parle de communication et de vente, car si les gens vous font confiance, les gens vont acheter chez vous. Ensuite, la seconde partie, c'est la conversion. Alors la conversion, ici, l'idée, c'est que les stories veulent faire amener les gens à faire une action. Pourquoi les stories? Déjà, il faut savoir que les stories, c'est vu uniquement par les gens qui sont abonnés à vous. C'est donc des gens qui sont les plus qualifiés possibles. C'est des gens qui vous connaissent, c'est des gens qui savent ce que vous faites et qui sont assez persuadés ou convaincus en tout cas de l'utilité de ce que vous faites. Donc déjà, premièrement, c'est ultra pertinent. Et aussi, faire de la conversion sur une audience qui ne vous connaît pas, notamment à travers par exemple votre contenu, ça fait que ça va aller chercher sur des gens qui ne vous connaissent pas et c'est moins pertinent. Et les stories vont aussi amener vers des CTA, ça on va en parler ensuite. Ça va amener à de la conversion, comme on disait. Maintenant, les stories, combien on en fait de fois par semaine? Une à trois fois par semaine. Comme vous disiez auparavant, les stories c'est disponible uniquement à 24 heures, il y a donc un côté de rareté. Si on en fait tous les jours, on perd un peu ce côté de rareté. Le consommateur ne va plus avoir cette chose de se dire oh tiens il a publié quelque chose, je vais aller voir pour pas louper. C'est pour ça que une à trois fois c'est pertinent. Maintenant, comment jongler entre guillemets entre le ratio confiance et le ratio conversion? Eh bien, ça va dépendre. Si vous êtes un compte qui est nouveau, il faut faire 75% de confiance et 25% de conversion. Si vous êtes un compte qui est établi mais pas encore vraiment viral, moitié-moitié. Et si vous êtes un compte qui est établi, il faut vraiment faire de la conversion et un peu d'authenticité. Maintenant, la partie la plus importante, comment concrètement vous pouvez vous mettre en place les stories dans votre activité? On va d'abord faire l'authenticité. Moi, ce que je vous conseille, c'est au premier du mois de se dire quelle story je vais publier sur ce mois-ci. Soit on peut les programmer, soit on peut les faire de manière voilà, sur le coup. Les programmer, le gros avantage, c'est que du coup, au début du mois, vous savez ce que vous avez publié et vous n'allez pas les louper. Le défaut, c'est que comme là on parle d'authenticité, si vous les programmez, ça peut faire, si c'est mal fait, un peu entre guillemets préparé et ça va un peu perdre le côté authenticité. Le côté spontanéité, l'avantage c'est que du coup ça sera ultra naturel, mais par contre le défaut c'est que vous pourrez sûrement en oublier parce que du coup vous n'aurez pas préparé. Moi mon conseil c'est de faire les deux en fait sur le côté authenticité. C'est au début du mois du coup au premier de vraiment se dire je programme, par exemple je me dis je vais faire 6 stories ce mois-ci et elles vont parler par exemple des fournisseurs,
elles vont parler des clients et elles vont parler par exemple de la mise en route de mon commerce. Euh, mais c'est fini. Et après, dans le mois, vous savez que vous devez parler de ces trois thèmes. Et après, bah voilà, spontanément, vous allez parler de ces trois thèmes. Maintenant, la conversion. La conversion, c'est différent. Là, on parle un peu plus business, donc il faut les programmer. Soit on peut faire des vidéos ou des photos. Toujours étant dans l'idée d'amener derrière vers un CTA. Un CTA, c'est un call to action, c'est amener les gens à faire une action. Voilà un exemple de publication que vous pouvez faire. En vidéo, là, on parle vraiment de la photo. Alors, là, on a un slot de story. Voilà, on a une story, deux stories, trois stories. Mais derrière, elles ont le même objectif. Là, on est sur tu galères à savoir quoi publier sur tes réseaux sociaux. Là, donc, on a le hook. Donc, on a vraiment la partie accroche. Là, on a la partie valeur. Et là, moi, dans mon cas, c'est un mauvais exemple parce que là, moi, c'était vraiment de la valeur. Donc, j'ai pas de CTA. Mais si j'aurais mis avec un CTA, on modifie, c'est la même chose, voyez-vous. Bam, bam, bam. Et là, croix. Et là, commente V pour recevoir un guide complet ou commente V pour recevoir ma vidéo qui explique ça en détail. Dans l'idée, les gens vont commenter V. Et après moi, je vais les qualifier ou non. Je vais leur poser quelques questions pour voir s'ils sont dans ma cible. Et s'ils sont dans ma cible, prise de R1. Voilà, l'idée, voilà, comme vous avez pu voir, c'est soit de mettre en fond une photo de vous, une photo de votre activité et de mettre un texte en surplus. L'idée, c'est vraiment d'amener les gens, voilà, vous apporter de la valeur à réserver un appel avec vous. Voilà un peu les grandes lignes pour créer des stories. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Et si vous êtes une entreprise indépendante et que vous voulez augmenter votre visibilité locale et transformer votre audience en client, contactez-moi et réservez un appel directement avec moi dans la bio. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt.